Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Nous sommes en train de faire le point sur le Gabon. Vous savez que depuis ce matin, il y a un coup d'État au Gabon. Depuis 4h30, il y a un coup d'État qui a été annoncé. Il y a des militaires qui ont annoncé avoir renversé le président Ali Bongo. Ils ont annoncé l'annulation de tout le processus électoral qui était en cours et puis la dissolution de toutes les institutions. Alors, que s'est-il passé? C'est ce que nous allons essayer de décortiquer. Après le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et le Niger, il y a encore un mois, aujourd'hui, c'est au tour du Gabon de subir son coup d'État et de venir rallonger donc la liste de ces pays africains qui ont vécu des coups d'État depuis l'année 2020. Donc, déjà, pour cette décennie, nous sommes déjà à 5 coups d'État en Afrique. Et cela, certains sont en train de les saluer, d'autres ne les saluent pas. Mais en tout cas, quant à nous, nous disons bravo, bravo et bravo. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'Afrique est en train de se réveiller pour sortir des mains des marionnettes, pour sortir des griffes, des traîtres que nous avons en Afrique, mais qui travaillent pour leur propre ventre au lieu de travailler pour le peuple. Alors, aujourd'hui, au Gabon, nous avons Brice Clotaire Oligui Nguema qui est devenu l'homme fort. C'est lui qui est devenu l'homme fort. Déjà, depuis samedi, il y avait déjà une tension. Une tension déjà lorsque le principal opposant, le principal challenger d'Ali Bongo aux élections présidentielles, donc M. Ondo Ossa, avait annoncé que Ali Bongo était en train de truquer les élections et donc il demandait à la commission d'organisation des élections de pouvoir le proclamer vainqueur à la fin du processus. Donc, la nuit même, le gouvernement a annoncé un couvre-feu et le gouvernement a coupé Internet pour, soi-disant, empêcher aux gens de véhiculer des discours, de violence. Alors ce matin, à 4 heures, comme toujours, ceux qui truquent les élections ne les proclament que très tôt le matin ou très tard la nuit pendant que les gens sont endormis pour que lorsque les gens se réveillent, ils soient déjà devant un fait accompli. Donc à 4 heures, Ali Bongo a été annoncé, a été proclamé vainqueur des élections présidentielles avec 64% de voix contre 32% pour son principal challenger, donc Ondo Ossa. Lorsque nous regardons bien, Ali Bongo est venu au pouvoir après la mort de son père. Il a fait un mandat. Après ce mandat, il a eu un autre mandat. Pendant ce deuxième mandat, en 2019, il y a eu un coup d'État. Un coup d'État qui avait été perpétré par un lieutenant qui est actuellement en prison et nous espérons qu'il va sortir de la prison peut-être aujourd'hui. Et donc, Ali Bongo, à la fin de ces deux mandats, va quand même tout négocier, tout arranger pour qu'il puisse encore être éligible. Pour qu'il puisse encore se présenter afin d'aller à un troisième mandat. Les gens n'ont pas parlé. Les gens n'ont pas parlé. Quand il y a des coups d'État constitutionnels, quand il y a des coups d'État institutionnels, les gens ne parlent pas. Quand il y a certains coups d'État militaires, les gens ne parlent pas. Mais quand il y a un coup d'État militaire, avec des gens qui veulent que l'Afrique se reprenne en main, c'est là où il y a des problèmes. Donc,
Ali Bongo a tout fait pour qu'il soit encore candidat pour une troisième fois. Personne n'a parlé. Et il était là en train de truquer ses élections pour qu'il soit déclaré vainqueur. Personne n'a parlé. Et aujourd'hui, il y a un coup d'État. Donc, on a proclamé à 4 heures, juste. Et à 4h30, il y a déjà un coup d'État. Donc, les élections sont annulées. Les institutions sont dissoutes. Et l'annonce est passée par une radio publique, Gabon 24, qui se trouve au sein de la présidence. C'est ça qui m'a rassuré que finalement, ces gens-là sont arrivés à la présidence. Ces gens-là sont arrivés à la présidence. Voilà donc. Voilà donc ce qui est en train de se passer. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème. Déjà, lorsque nous suivons le premier discours lu par un militaire, là où ils sont en train d'annoncer qu'ils ont pris le pouvoir, qu'ils ont annulé les élections, qu'ils ont dissous les institutions, il y a une phrase qui m'a tiqué. Que non, ils conservent tous les accords du Gabon. Ça veut dire qu'ils ne mettent en péril aucun accord. Tous les accords du Gabon restent en place. Ils ne dénoncent aucun accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont s'inscrire dans la continuité. Ils vont s'inscrire dans la continuité. Ils n'ont pas donné des mesures fortes pour dire que ça et ça et ça et ça, nous ne sommes pas d'accord. Comme ça a été le cas au Burkina, ça a été le cas au Mali, ça a été le cas au Niger. Ces pays ont dénoncé certains accords qu'ils avaient avec la France, par exemple. Mais nos putschistes d'aujourd'hui n'ont pas annoncé ces couleurs. Ça me fait dire qu'ils s'inscrivent dans la continuité d'Ali Bongo. Or, Ali Bongo, c'est aussi la France. Et jusque-là, la France n'a pas encore parlé. La France a seulement fait véhiculer un message au niveau de l'ambassade pour demander aux Français qui sont au Gabon de rester à domicile. Donc, la France n'a pas encore parlé. On attend. La France a beaucoup d'intérêts au Gabon. La France a beaucoup d'intérêts au Gabon. Des intérêts pétroliers au Gabon. Des intérêts avec le manganèse au Gabon. Mais la France n'a pas encore parlé. Pourquoi la France reste muette? Est-ce que c'est parce que la France cautionne ou bien c'est parce que la France veut être prudente? Point d'interrogation. Mais, autre question, chers amis, notre ami qui vient de prendre le pouvoir, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, est un homme très influent. Très influent dans l'armée. C'est un homme multimilliardaire. Multimilliardaire. C'est un homme impliqué dans une affaire de détournement de fonds. Et c'est un homme qui a des liens avec les milieux de la drogue des cartels sud-américains. Moi, je me pose une question. Il est même prétendu être un neveu d'Ali Bongo. Neveu d'Ali Bongo. Alors, imaginez quelqu'un comme ça, qui est influent dans l'armée, mais qui est multimilliardaire. Où est-ce qu'il a eu ces milliards? Où est-ce qu'il a eu ces milliards? Et on dit, impliqué dans une affaire de détournement. Il n'a pas été arrêté. Pourquoi n'a-t-il pas été arrêté par Ali Bongo? Puisqu'il a détourné des fonds. On dit qu'il a des liens avec les milieux de la drogue, des cartels sud-américains. Pourquoi on l'a gardé? Il est le chef, le commandant de la garde républicaine. Pourquoi on ne l'a pas arrêté après tout ce qu'il a comme charge? Pourquoi il est resté? Pourquoi on l'a bercé? C'est là où nous nous posons la question de savoir, est-ce que ce coup d'État est un maquillage ou bien un vrai coup d'État?
Est-ce que c'est un vrai coup d'État ou encore un simple maquillage? Si c'est vraiment un neveu d'Ali Bongo qui est revenu au pouvoir, si c'est vraiment un multimilliardaire qui avait déjà des dossiers, mais qui n'a jamais été poursuivi, qui est venu au pouvoir, est-ce qu'il n'est pas venu au pouvoir seulement pour sauver Ali Bongo? Est-ce que ce n'est pas un jeu de la France? Nous verrons cela dans les jours à venir. Seulement, nous sommes un peu réticents. Nous disons merci, bravo de ce que au moins Ali Bongo est déjà parti. On va avoir à la tête du Gabon un président en bonne santé. Ça c'est bien, bravo. Mais nous interrogeons. Est-ce que c'est un maquillage? Est-ce que c'est parce que Ali Bongo s'est retrouvé devant un fait accompli en truquant les élections alors que les élections passées, il n'avait que 52 ou 53%. Aujourd'hui, il passe à 64%. Donc, il aurait gagné autour de 12% d'électeurs. Qu'est-ce qu'il a fait pour gagner 12% d'électeurs alors qu'il a été absent sur la scène politique depuis un certain moment suite à son AVC? Comment est-ce qu'il a fait pour gagner des électeurs? Donc ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Peut-être qu'il s'est retrouvé devant un fait accompli et qu'il a dit que si je le fais, ou bien les gens ont dit, si le fait, ça sera gâté pour tout le monde, on peut faire monter. Est-ce que ça n'a pas été un plan B? Est-ce que c'est vraiment un vrai coup d'État? Si c'est vraiment un vrai coup d'État, ils n'ont qu'à annoncer des couleurs comme ont annoncé les Maliens, les Burkinabés ou encore les Nigériens. Oui, il faut annoncer des couleurs qu'il y a rupture avec le régime Ali Bongo. Mais si c'est la même famille qui va continuer, si c'est vraiment un neveu d'Ali Bongo, si c'est vraiment quelqu'un de proche d'Ali Bongo, nous avons des réticences et nous ne pouvons que les exprimer. Chers amis, que pensez-vous donc? Que pensez-vous du général Brice Clotaire Oligui Nguema? Pensez-vous que c'est vraiment un vrai coup d'État qui va annoncer des nouvelles couleurs ou bien vous pensez que c'est un coup d'État maquillé pour mettre à l'abri Ali Bongo? Nous attendons vos commentaires dans cette vidéo. Ne manquez pas de laisser vos pouces bleus et de partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.